Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet qui pourrait faire exploser le prix de Bit&Sor dans les prochaines semaines si la croissance continue. Ce projet, c'est Lium.io. Avec déjà 49 millions de dollars de capitalisation en Tao et actuellement dans le top 3 des subnets de Bit&Sor, à lui seul, il dépasse déjà la crypto Akash et rivalise avec Render. Il est aussi en ligne droite pour concurrencer des géants Web 2 comme Google Cloud ou AWS. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Lium, comment il fonctionne, combien de revenus il génère et surtout quel est l'objectif de ce subnet. Bon alors, Lium, c'est quoi? C'est une marketplace décentralisée de GPU. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, un GPU, c'est une carte graphique, comme celle qu'on trouve dans les PC de gamers. Mais ici, elles ne servent pas à jouer, elles sont utilisées pour entraîner des IA, générer des images, des vidéos ou analyser de grosses quantités de données. Par exemple, quand on pose une question à ChatGPT, il répond car derrière c'est traité par une carte graphique, donc un GPU. C'est pas un employé qui vous répond. En général, les grosses entreprises Web 2 ont déjà des gros data centers. Si vous ne savez pas ce que c'est un data center, c'est un hangar où il y a des centaines et des milliers de cartes graphiques au même endroit. En général, c'est là où on hoste des serveurs. Mais toutes les entreprises n'ont pas de data center car ça coûte très cher et c'est pas forcément rentable sur du long terme, surtout si on débute une entreprise et qu'on ne sait pas si elle va être rentable ou non. On ne voudrait pas non plus se retrouver 2 mois plus tard avec des centaines de cartes graphiques dont on ne sait pas quoi faire et des factures à payer. Mais donc Lium, il est là pour résoudre ce problème, car c'est une marketplace décentralisée de GPU. Ce qui veut dire qu'au lieu de financer un data center ou acheter plein de cartes graphiques, elle peut en louer. Mais en vérité, ça existe déjà. Et pas besoin de Lium, car Google et AWS en Web 2 et Render et Akash en crypto font déjà aussi de la location. Mais alors pourquoi je parle de ce projet? Tout simplement parce que c'est décentralisé et que c'est bâti sur Bit&Sor. Donc ça lui donne beaucoup d'avantages. Par exemple, là où AWS ou Google vont louer leur carte Nvidia H100 à 60 dollars ou 88 dollars, Lium va facturer 10 dollars. Et la majorité du temps, c'est 90% moins cher que les clouds traditionnels comme AWS ou Google Cloud. Aussi, on peut payer directement en crypto. Et aussi, la fiabilité est assurée par un système de collatéral. Si un mineur plante, il perd sa caution. Mais d'ailleurs, comment marche le subnet? Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce qu'est Bit&Sor, allez la voir pour savoir déjà ce que c'est un subnet et comment il est constitué. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Mais grosso modo, le subnet owner de Lium, c'est le PDG, donc celui qui gère le site internet où ils font la location. Les mineurs, eux, mettent à disposition leur puissance de calcul et les validateurs valident ou pas si la location a été faite. Derrière, oui, cette entreprise sur Tao a quand même un but de gagner de l'argent. Et ça passe par les clients qui peuvent louer instantanément les cartes graphiques et seulement en quelques clics. Par exemple, là on est sur leur site internet, on peut cliquer sur Rent Now, il faut juste créer un compte et on peut louer la carte graphique. Pas besoin de KYC, pas de paperasse, pas d'intermédiaire, tout est automatisé via la blockchain avec des smart contracts qui sécurisent les paiements et les garanties. D'ailleurs, sur leur site internet, vous pouvez vous amuser à regarder ce qu'ils proposent, leur prix. Vous pouvez aussi regarder où se situe leur carte graphique. Par exemple, ici, il y en a au Japon, un Nvidia H200, il y en a ici en Corée, il y en a un peu partout. Là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup car la majorité sont déjà loués. Mais plus le subnet se fait connaître, plus l'entreprise se fait connaître, plus il y aura de mineurs et plus il y aura de cartes graphiques à proposer sur leur site internet et donc plus de cartes graphiques à louer. D'accord, mais combien ça génère tout ça? Bon, sachant que Lium est nouveau et pas encore très connu, ils ne font pas énormément d'argent. Mais ils génèrent déjà environ 600 dollars de bénéfices par heure et ça ne fait que croître. Ça représente plus de 14 000 dollars par jour, pratiquement 500 000 dollars par mois, donc 5 millions de dollars par an. Ce qui en fait d'ailleurs le subnet le plus rentable de tout Bit&Sor. D'ailleurs, ces revenus servent à racheter et brûler leurs tokens alpha, renforçant la valeur de l'écosystème. Bon, à l'heure du montage, ce n'est plus trop le cas parce que chut, le subnet numéro 1 de Bit&Sor se réveille un peu et il y a un jour, ils ont fait pratiquement 20 000 dollars par jour. Ce qui voudrait dire, si ils continuent sur cette pente-là,
pratiquement 10 millions de bénéfices par an. Bref, que font les clients avec les cartes graphiques qu'ils louent? Bah, ça va du texte ou vidéo, à la génération et de la retouche d'image, en passant par la transcription IA, la modération de contenu ou même de l'entraînement de modèles IA sur mesure. En gros, tout ce qui demande de la puissance GPU. Je prends par exemple moi comme exemple qui mine sur Bitcast. Il me faut un ordi décentralisé qui tourne H24 pour miner du Tao. Mais je vais louer ça chez Lium, car mon ordi chez moi, bah, il n'est pas toujours allumé. Il faudrait qu'il soit tout le temps allumé, H24. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un cambriolage, bah, mon ordi sera allumé, les gens ils pourront faire ce qu'ils veulent sur mon ordi. Mais donc je vais aller chercher un ordi décentralisé, par exemple chez Lium, parce que c'est beaucoup moins cher que si je passerais par Google Cloud ou par AWS. Bref, aujourd'hui, Lium, c'est pas qu'une idée. Il est déjà utilisé par des chercheurs IA, des développeurs et des builders crypto. La communauté le surnomme carrément l'AWS de Bitensor. Avec Lium, une startup peut lancer un projet IA en quelques clics, là où il lui faudrait des millions pour monter son propre data center. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai un compte Twitter, je vous mets le lien en description, là où je parle beaucoup du projet Bitensor Tao et je fais plein d'updates dessus. Chaque jour, je parle d'un nouveau projet qui arrive ou qui se développe sur Bitensor Tao. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et ce serait cool et que vous faites aussi sur la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Ça me ferait très plaisir et ce serait un grand soutien pour ma chaîne pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos comme celle-là. Bref, pour le mot de la fin, Lium.io, c'est pas seulement un projet, c'est un catalyseur qui peut propulser Tao encore plus haut. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez explorer le projet par vous-même. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.